Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà bien-aimés, je vais clôturer aujourd'hui le volet de cette série, le 7e et dernier volet de la série « Redécouvrons Jésus ». Nous avons, depuis 7 semaines, nous avons partagé ce thème avec celui qui se charge de ma honte. Redécouvrons Jésus, celui qui se charge de ma honte. Redécouvrons Jésus, celui qui s'est dépouillé pour nous. Celui qui est ressuscité, ça c'était avant et le dimanche de Pâques. Celui qui est roi et serviteur. Celui qui donne de la valeur à ton âme. Celui qui reviendra pour nous chercher. Voilà tous les thèmes un petit peu qu'on a abordés depuis ces 2 derniers mois. Et ce matin, j'aimerais clôturer. On ne pouvait pas parler de redécouvrir Jésus sans parler de Jésus qui guérit. Le Seigneur Jésus qui nous guérit. Et je voudrais ce matin, au travers comme un peu une étude pratique, voilà, on va être un peu dans un format étude, mais pratique ce matin. J'aimerais lire avec vous en introduction et en thème, en verset principal de tout mon message ce matin. On va lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, et au verset 26, là nous sommes dans un contexte où... merci, merci d'avoir fait pour moi. On est dans un moment où le peuple vient de sortir d'Égypte, vient de vivre, et là, ce moment de liberté, ce moment de délivrance de la part de Dieu, et il va commencer à vivre cette liberté là hors de la terre d'esclavage, avec Dieu qui est là auprès de son peuple, qui veut une relation, qui veut une communion avec son peuple. Il va donner les commandements, il va donner des commandements à son peuple, et il va vouloir vivre une relation, et c'est à partir de là aussi que nous déclarons, et nous voulons continuer de déclarer que la foi n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et il est important d'être en relation ce matin autour de la gloire de Dieu. C'est bon d'être là. Et voilà ce que Dieu va déclarer dans ce moment. Et il va dire au peuple, par l'intermédiaire de la bouche de Moïse, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, Dieu dit, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Amen. L'Éternel, celui qui me guérit. Amen. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse un instant prendre ce mot guéri. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et en fait, là, Dieu va se nommer El Rapha en hébreu. Le mot là qui signifie, pour déclarer cela, c'est le mot El Rapha. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit, El Rapha. Le Dieu qui guérit. Le Dieu de la guérison. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble trois sens de la racine de ce mot Rapha, qui vont... Ces sens-là, ces objectifs-là, ces projecteurs-là sur ce mot Rapha, El Rapha, vont nous montrer comment, de quelle manière Dieu agit et Dieu guérit. Et le premier sens que nous avons dans le mot Rapha, El Rapha, Dieu qui guérit, il y a cette notion littéralement de guérison instantanée. Dieu guérit maintenant. Amen. Dis à une personne proche de toi, Dieu guérit maintenant. Alléluia. Amen. Dieu guérit aujourd'hui. Et pour cela, puisque nous avons besoin de redécouvrir Jésus, celui qui me guérit, j'aimerais qu'on puisse voir quelques textes de l'Évangile où il y a eu des guérisons instantanées de la part de Jésus. Si vous vous souvenez un petit peu de mon message, que celui qui a de la valeur, que notre âme a de la valeur à ses yeux, on avait vu ensemble que Jésus touche l'intouchable avec le lépreux. Et dans Matthieu chapitre 8 verset 3, il est écrit « Jésus étendit la main vers ce lépreux, le toucha et dit « Je le veux, sois pur aussitôt ». À l'instant, la lèpre le quitta.
Jésus a guéri un paralytique aussi également dans Jean chapitre 5 verset 9. Il va lui dire, voilà, cet homme est apporté par 4 de ses amis sur son brancard, sur son lit. Là, il ne pouvait pas marcher. Ils sont arrivés jusqu'à Jésus. Jésus les voit arriver et Jésus va déclarer à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche aussitôt. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. On a aussi un exemple dans la Bible de la belle-mère de Pierre. Pierre, l'apôtre, disciple et ensuite apôtre. Sa belle-mère était chez lui. On voit là l'hospitalité de Pierre également. Et il logeait sa belle-mère qui était malade, qui avait la fièvre. Et voilà que Jésus va venir dans la maison de Pierre. Et dans Marc chapitre 1 verset 31, il est écrit que s'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Amen. Que Dieu soit béni pour des cas comme la lèpre, que Dieu soit béni pour des cas comme la paralysie, mais aussi juste la fièvre. Le Seigneur peut nous guérir maintenant. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas fiévreux ce matin, mais peut-être tu es fiévreux chez toi et tu es en train de regarder ce message. Eh bien, je veux te dire que le Seigneur, il peut te guérir maintenant de ta fièvre, et quelle que soit la cause de ta fièvre. Jésus arrive, on est dans Matthieu chapitre 20 et verset 34. Et la Bible déclare qu'il guérit 2 aveugles, dont un de ces 2, dans un autre évangile, on sait qu'il s'appelle Bartimée. Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Aussitôt. Amen. Il peut le faire maintenant. Et un dernier exemple, je vais voir avec vous, je vous cite plein de textes comme ça, parce que je crois que la parole de Dieu aussi suscite la foi. Simplement proclamer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu peut susciter la foi pour être là, guéri ce matin. Il trouva, c'est l'apôtre Paul c'est pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre, pardon. Il y trouva un homme aîné qui est là, il fait une visite, Pierre, dans cet endroit où il fait une visite, il y a un homme qui s'appelle Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva et sa femme arrangea son lit. Non, il ne s'est pas écrit la suite. Aussitôt, il se leva et il était guéri. Amen. Les amis, nous croyons à la guérison divine instantanée. Amen. On ne la vit peut-être pas tout le temps, mais nous le croyons, nous croyons à la guérison divine. Et ce matin, je ne pouvais pas prendre ce thème sur Jésus-Christ, celui qui me guérit, sans parler de la guérison instantanée, parce que la guérison instantanée fait partie de cette racine de Dieu qui se nomme « Je suis l'Éternel qui te guérit », El Rapha. Il peut guérir maintenant. Alléluia. Deuxième sens que nous avons dans le mot Rapha, toujours dans ces racines-là, littéralement, eh bien, Rapha nous déclare la guérison dans le temps. C'est-à-dire que Dieu peut me donner une promesse de guérison. C'est-à-dire que ce matin, vous pouvez recevoir une promesse de guérison qui peut se manifester soit maintenant, soit qui va s'établir dans le temps. Dieu me donne la promesse de la guérison et je la vis ultérieurement. C'est-à-dire que dans le mot Rapha, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Il y a cette notion, je suis l'Éternel, celui qui est en train de te guérir. Amen. J'ai changé de la part de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la transformation dans ma vie. Mais je suis en transformation et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. On a besoin de réaliser que nous sommes aussi en transformation. Le Seigneur accomplit une œuvre de transformation. Et le Seigneur accomplit aussi cette œuvre de guérison. Il nous donne cette promesse et il nous permet de la vivre. Je suis en train de te guérir. La guérison est en cours. Je suis l'Éternel, moi le Seigneur te guérissant. C'est en cours, une action de Dieu instantanée mais visible plus tard. Et j'aimerais m'appuyer sur un texte de l'Évangile que nous trouvons dans Marc chapitre 11 verset 24. C'est Jésus qui dira « Ayez foi en Dieu, tout ce que vous demanderez en priant. » Il y a aussi cette notion « Croyez que vous l'avez reçu
et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que dans la guérison de Dieu, il peut y avoir ce moment où je ne le vois pas maintenant, mais je l'ai reçu dans mon cœur et je le verrai s'accomplir. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, concrets bien entendu. Et puis ce texte de Jérémie, et on a un pasteur Jérémie ce matin, mais aussi le livre du prophète Jérémie dans la parole de Dieu. Et regardez, peut-être on ne le cite pas souvent, peut-être on le déclare pas souvent, mais il a quand même le mérite d'exister. C'est dans Jérémie chapitre 17 verset 14, le prophète dit « Seigneur, guéris-moi Éternel, et je serai guéri. » C'est-à-dire qu'on peut recevoir la guérison maintenant sans la voir de suite, mais de savoir qu'elle est là, qu'elle est en action, et je le verrai. Et ce matin, j'aimerais vous encourager aussi dans cette notion. Parce que quelquefois, on vient avec foi, on désire la guérison avec foi, on prie avec foi, on prie avec désir, on prie avec certitude que Dieu peut faire quelque chose. On ne le voit pas maintenant et là, on remet tout en question, la foi, l'existence de Dieu, etc. Mais non, il y a ce moment où, Seigneur, je reçois et je sais que je vais le voir. Et on est toujours dans la notion de Dieu qui guérit. El Rapha. Amen. Demandez et vous recevrez. Jésus déclare dans l'enseignement, dans les évangiles, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Quand on le lit comme ça, on pourrait se dire, c'est bon, je demande, je reçois maintenant. Mais dans cette notion aussi de verset de la parole, il y a cette notion demander et continuer de demander jusqu'à ce que vous receviez. Il y a une notion de persévérance, il y a une notion de combat, il y a cette notion dans la vie spirituelle. Et dans le combat et dans la persévérance, il y a aussi ce renouvellement de l'espérance de savoir que Dieu est en action. Sois encouragé ce matin, sois renouvelé dans ton espérance, sois renouvelé dans tes forces, dans ton combat, sois renouvelé dans ton zèle de persévérer et de continuer à demander parce que Dieu va t'accorder. Mais sache aussi que Dieu t'a déjà accordé. Et vivre avec quelque chose que Dieu nous a déjà accordé, eh bien, ça fait toute la différence, chers amis. Alléluia. Et j'aime le troisième sens littéral du mot Rapha, El Rapha, de Dieu qui guérit, du Dieu guérison. C'est, regardez bien, la guérison par l'humain. Les amis, Dieu guérit par le moyen humain. Pas beaucoup d'amen, hein? Littéralement, c'est incroyable quand on vient chercher dans la racine de ce mot Rapha. Littéralement, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit », c'est le divin médecin qui guérit par les hommes. Et les amis, je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis chrétien, c'est pas parce que ma fille est infirmière, par exemple, c'est pas parce qu'on a pas mal de personnes dans le corps médical de notre église qui travaillent, c'est pas seulement par un respect, c'est pas seulement les applaudir pendant 1 mois et demi, pendant un confinement, et puis après on les oublie parce que le corps médical, toutes les personnes qui sont les instruments dans le corps médical aujourd'hui sont submergées. Mais c'est quand même un moyen où on doit dire merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui sont au service de la médecine. Alléluia. Et je crois ce matin, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, peut-être tu viens, peut-être tu écoutes ce message, tu es dans le corps médical, tu travailles dans tout le corps médical, tu es dans la médecine d'une manière ou d'une autre, eh bien, même si tu n'es pas croyant, j'aimerais te dire que cette capacité que tu as de pouvoir guérir les autres, d'être au service de la guérison des hommes, c'est Dieu qui l'a institué. Le divin médecin guéri par les hommes. Regardez un texte qui va nous montrer que le même mot Rapha, je voudrais juste vous dire que le mot Rapha, il est toujours attribué par rapport à l'intervention de Dieu dans la parole. Et il n'y a pas non plus beaucoup de mots qui parlent de guérison de Dieu, c'est le mot Rapha. Et regardez dans ce mot Rapha qui est toujours attribué par rapport à la guérison que Dieu va opérer, regardez aussi, il y a cette notion dans Exode chapitre 21, verset 19, un moment où il y a un accident.
Il peut y avoir un accident domestique, quelque chose qui se passe, et le coupable qui a peut-être involontairement ou peut-être volontairement, mais qui a créé des dégâts corporels, il devait dédommager le blessé de son interruption de travail et le faire soigner. Il ne devait pas prier pour qu'il soit guéri là, à l'instant T. Il devait prendre soin et pourvoir à ses besoins pour le faire soigner jusqu'à sa guérison. Et le mot soigner et guérison ici, c'est le mot Rapha. C'est-à-dire que quelqu'un devait utiliser le moyen humain pour guérir une personne qui était malade. Ok ? Et moi, quand je pense à la médecine, j'ai pensé à ce psaume 139. Le psaume 139, c'est une merveilleuse déclaration du roi David qui va déclarer combien il sait que Dieu est son créateur, combien Dieu l'a créé, combien Dieu l'a tissé dès le ventre de sa mère. Et là, il déclare, mais si je vais là-bas, tu es là, tu sais, j'ai pas encore parlé, que Seigneur, tu sais ce que je vais dire. La connaissance de Dieu, la science de Dieu, la préscience de Dieu. Et il va déclarer par rapport à tout cela, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David va déclarer ça. Et moi j'aimerais vous dire, quand on voit aujourd'hui les progrès de la médecine, quand on voit cette science de la médecine, cette autorité quelque part, et nous croyons aussi qu'aucune autorité qui a été établie par l'homme, c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui l'a permise. Et moi je dis merci Seigneur pour cette science tellement incroyable que l'homme peut étudier, que l'homme peut utiliser. Mais il est question aussi de dons que l'homme ou la femme exerce. Parce que quand vous avez des personnes qui sont là, ils font un geste chirurgical, là presque au microscope même, ils se servent des instruments incroyables. Que si moi je fais le même instrument, mais tu es sûr que tu es mort. C'est sûr. Et un autre être humain, composé de chair et d'os comme moi, va faire un geste parfait qui va permettre à une personne de guérir. Et moi, je vais vous dire une chose. Cette science, elle est tellement au-dessus de notre portée. Je dis merci Seigneur d'avoir donné, comme don à l'homme, la médecine. Vous êtes d'accord ou pas ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on continue. On ne pouvait pas parler de la manière dont Dieu peut guérir instantanément, dans le temps ou par le moyen humain, sans se poser la question, et si Dieu ne guérit pas? Et si Dieu ne guérit pas? La non-guérison peut être associée à plusieurs facteurs bloquants. J'aimerais de suite, puisque j'ai parlé de la médecine, prendre un médicament. C'est plus un facteur de sagesse qu'un facteur bloquant. Parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais celui qui prend un médicament, alors il manque de foi. À partir du moment où tu peux réaliser que Dieu utilise le moyen humain pour guérir, il n'y a plus de question de manque de foi. C'est un moyen qu'on utilise. Mais quand même, le manque de foi, à un moment, peut empêcher la guérison de Dieu de se produire. C'est important aussi d'équilibrer toute chose. Quand on a parlé tout à l'heure du paralytique, aussitôt il fut guéri, c'est un contexte où quand Jésus le voit arriver sur le brancard par ses amis qui sont en train de le porter jusqu'à devant lui, il est dit que Jésus, voyant la foi de ses amis, va pouvoir déclarer que cet homme a été guéri instantanément. Lorsque on parlait de deux aveugles dont un c'était Bartimée, lorsqu'il va venir à Jésus, il est aveugle, Jésus l'appelle, il est aveugle, il vient, Jésus va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Et lui va déclarer son besoin « Je veux retrouver la vue ». Aussitôt, il est dit qu'il retrouva la vue, Jésus le guérit, mais il va dire à Bartimée « Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. » En fait, il y a une foi qui est venue permettre la guérison divine. Et si tu n'as pas la foi, si nous n'avons pas la foi, ça peut être un facteur bloquant pour la guérison.
Il y a aussi cette notion de péché non confessé. C'est-à-dire que si tu vis une vie où tu sais que tu es dans le péché, tu sais que tu n'es pas en règle avec la volonté de Dieu et que tu restes dans cette situation, que tu ne vas même pas non plus à chercher là le regret dans la repentance et demander à Dieu de t'aider dans la situation, eh bien, il peut y avoir une situation de péché non confessé qui est un facteur bloquant pour la guérison de Dieu. Il y a aussi cette notion de désobéissance. Ou j'aimerais dire ce matin, on parle toujours de désobéissance, mais j'aimerais plus déclarer ce matin la non-obéissance. Je vous rappelle juste le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Exode. Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Je ne veux pas culpabiliser ce matin quelqu'un, mais il peut y avoir des moments où on sait qu'on doit obéir à Dieu. Et si on ne le fait pas, il peut y avoir peut-être un facteur bloquant pour une guérison. On a un homme dans la Bible, alors je ne veux pas tout raconter son histoire, mais Jonas, par exemple, vous pourrez lire le livre de Jonas, il y a 4 chapitres, vous allez voir, il est très simple à lire. Eh bien, il a vécu des temps compliqués dans sa vie parce qu'il a pas obéi. Alors on va dire qu'il a désobéi, mais il n'a pas obéi volontairement dans un premier temps. Et ensuite, eh bien, il a accompli la volonté de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous montre aussi qu'il peut y avoir des facteurs bloquants. Et vous savez, tout ce que je viens de vous dire là, le Saint-Esprit vous le révélera. Commencez pas à vous dire « Oh mais Seigneur, je veux être guéri, je ne suis pas guéri, mais peut-être ça veut dire que je ne t'obéis pas. Peut-être ça veut dire Seigneur, j'ai un péché. Peut-être ça veut dire Seigneur, je manque de foi. » Non, je vous parle de quelque chose où le Saint-Esprit vient révéler ce qui peut être quelque chose qui peut empêcher une guérison. Et c'est à nous, une fois que le Saint-Esprit a révélé ce qui pourrait empêcher la guérison, eh bien de faire le choix d'obéir ou pas. Et il y a aussi des situations où le non-pardon, la non-réconciliation, le désaccord humain, eh bien, peut engendrer aussi un facteur bloquant contre une guérison. Mais aussi, il peut y avoir ce moment où parce qu'on va pardonner, le Seigneur va nous donner la force, on va aussi se réconcilier. Il peut y avoir aussi un facteur de délivrance qui va s'opérer. Et dans un facteur de délivrance, il peut y avoir aussi un facteur de guérison. Je prends pour exemple le livre de Job. Cet homme, il a tout perdu, il a eu des souffrances morales, sentimentales, toutes choses. Le Seigneur lui a tout redonné après. Et puis il a été affligé dans son corps, il a été malade. Et puis, il y a eu là des amis qui sont venus pour l'accompagner, le consoler. Et puis, à un moment donné, ils ont cherché, mais Job, écoute Job, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez toi pour que tu sois malade comme ça, c'est pas possible. Cherche bien, tu dois avoir un péché, il y a quelque chose. Et le gars, au lieu d'être encouragé, alors qu'il est juste, Dieu dit que Job était juste. Job, il y a un esprit de Christian Paillet qui rentre en moi, le Job. Un Corse qui parle du Job ce matin. Non, c'est Job le personnage. Et Job, à un moment donné, il n'a plus d'encouragement, on cherche quelque chose, mais il est juste. Et à la fin, Dieu va parler à Job. Dieu va dévoiler les choses. Dieu va montrer qu'il veut rétablir Job. Il voulait, à travers la maladie, ça aussi c'est un sujet que vous pouvez prendre, il voulait l'amener à une étape supérieure où avant il entendait parler de Dieu et maintenant son œil l'a vu. Il est écrit et Dieu va parler à ses amis en disant « Je vous en veux d'avoir accablé Job. Je vous en veux d'avoir insinué que Job était dans un péché, qu'il y avait une raison à sa maladie. Il n'y avait pas de raison, parce qu'on va parler ce matin, il n'y a pas de raison. Dieu est souverain aussi. Mais Dieu va dire à ces hommes-là, je vais demander à Job qu'il prie pour vous maintenant, afin que vous soyez pardonnés, vous voyez ? Il y a comme un accord qui avait besoin de se remettre en place. Il y a comme une réconciliation devant Dieu qu'il fallait se mettre en place. Et il est écrit que tandis que Job priait, on est dans Job 42:10, on est dans les derniers versets de ce livre, tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur pardonna ses amis de leurs fautes et rétablit Job dans sa santé.
Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu nous montre. Et là aussi où je vais faire un point très important avant de bientôt aller vers ma conclusion, je vois que j'ai encore du temps, c'est bien ça. Dieu peut aussi nous garder et se glorifier dans la non-guérison. Et j'aimerais ce matin que vous puissiez ne pas associer une maladie ou une non-guérison par rapport à votre salut et votre éternité. Oubliez ça. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Quel homme comme l'apôtre Paul pouvait exercer la foi? Si je devais me comparer à l'apôtre Paul, mais on est loin derrière lui par rapport à la foi, par rapport à l'exercice, par rapport à sa résilience, etc. Et pourtant, l'apôtre Paul qui a vu les guérisons instantanées, l'apôtre Paul qui a vu des choses se produire de manière incroyable, eh bien, va déclarer ceci, là, au niveau d'un mal-être dans son corps qu'il avait. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me guérir. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je ne vais pas te guérir, mais par contre, ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Alléluia. Ma grâce te suffit. Et si Dieu ne guérit pas, j'aimerais ce matin, eh bien, aller vers un dernier point, c'est que Dieu est souverain. Dieu règne, les amis. Dieu règne. Dieu est souverain. Et j'aimerais vous dire, je vous ai parlé des guérisons instantanées de Jésus. Je vous ai parlé de la guérison où Jésus nous dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». On parle aussi du moyen humain, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des endroits où Jésus a guéri beaucoup de malades. La Bible déclare qu'il guérit de nombreux malades. Il est écrit que dans des endroits, il ne put accomplir aucun miracle à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi. Mais il y a eu des endroits où il a guéri beaucoup de malades. Il est écrit que Jésus guérit toutes les maladies. Il y a des moments où, sur un groupe de 10 personnes, par exemple, 10 lépreux qui sont venus demander à Jésus de les guérir, les 10 ont été guéris. Un seul est venu dire merci à Jésus, mais les 10 ont été guéris. Et là, on est dans un endroit où la veille, Jésus a guéri de nombreux malades. Il est écrit qu'il a guéri de nombreux malades. Et le matin, eh bien, Jésus va prier avant que tout le monde se lève. Et au moment où Jésus est en train de prier, il y a le mouvement de foule qui agit comme ça. Et les malades sont là, ils viennent voir les apôtres. Où est Jésus? Où est Jésus? Et on veut être guéri. On amène les malades. Et Pierre cherche Jésus, mais il est où? Il le trouve. Enfin, Jésus était en train de prier. Et Pierre va dire, tous te cherchent. Allez, viens, tous te cherchent, tous veulent être guéris. Et Jésus va déclarer, non, il faut que j'aille dans un village voisin. Il faut que j'aille maintenant. Et dans la prière, il avait senti qu'il fallait qu'il parte de cet endroit, qu'il aille dans un autre. Et je me dis, mais ce matin-là, alors que plein de personnes voulaient être guéries, eh bien Jésus n'a pas guéri. Il est allé annoncer la parole de Dieu parce que c'est pour ça que je suis sorti. Les amis, merci Seigneur pour la guérison du corps. Merci Seigneur pour le fait que Dieu peut me guérir. Mais le plus important, c'est que mon âme soit sauvé. Alléluia. Et Jésus, ce jour-là, eh bien, n'a pas guéri. Il est souverain. Dieu est souverain. Et regardez 2 textes que j'ai pris avec vous ce matin pour parler de la souveraineté de Dieu et dans la volonté. Lorsque nous prions, Jésus nous enseigne, prie notre Père qui est aux cieux, que tu puisses déclarer à Dieu que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne s'établisse dans ma vie. Et lorsque ton règne s'établit dans ma vie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Seigneur, quand je te prie, même quand je te prie pour ma guérison, ce que tu décides, je m'y soumets. Amen. Les amis, j'aime la tournure de la phrase que je vais vous dire maintenant. Nous devons aimer le Dieu de la guérison avant la guérison de Dieu. Dieu est celui qui nous guérit. Mais même s'il décide pour je ne sais quelle raison dans ma vie de ne pas me guérir, il demeure non seulement le Dieu de la guérison, mais il demeure mon Dieu. Et il y a aussi ce passage que lorsque Jésus est à Gethsémane, il ne veut pas vivre le moment qu'il est en train de vivre. Il est même en train de demander à Dieu, est-ce que tu pourrais m'empêcher de vivre ce moment que je suis en train de vivre? Parce qu'à toi, tout est possible, Seigneur. Et nous prions souvent, Seigneur, tout est possible à toi. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, mais nous devons avoir aussi cette soumission à la souveraineté de Dieu, au règne de Dieu par absolu.
Même si Jésus a dit, j'aimerais que tu éloignes cette coupe de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Il n'a pas éloigné ce moment que Jésus était en train de vivre, mais il a fortifié assez puissamment pour que Jésus puisse aller jusqu'au bout de la mission qu'il devait accomplir en passant par ce à quoi il était en train de passer. Amen. Que Dieu soit béni. La souveraineté de Dieu. J'aimerais vous parler d'un de mes enfants qui vit dans son corps El Rafa. Les 3 sens de El Rafa. Je vais vous parler de ma fille Estelle. Elle n'est pas là ce matin, ils sont en déplacement. Elle est partie un week-end. Et Estelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait partie aussi de l'équipe de louanges, aussi la responsable du département de louanges dans notre église. Et Estelle est née avec une myopie profonde. Au début, vous ne le savez pas que votre enfant a une myopie profonde. On sentait un strabisme, on voyait un strabisme, on est allé voir le médecin quand elle était toute jeune, à 2 ans, et l'ophtalmo, quand il a reçu, il dit non, écoutez, c'est un effet d'optique, c'est comme ça souvent, on peut croire que les enfants, ils ont un strabisme, mais c'est pas un strabisme, c'est un effet d'optique. Ok, bon, c'est un effet d'optique, mais quand elle avait 3 ans, qu'elle commençait des fois à prendre les portes, ou on voyait qu'il y avait vraiment un problème de vue, on est allé voir un spécialiste un peu plus, peut-être, patient. Je ne vais pas dire performant, mais patient. Parce que vous savez, un enfant de 2 ans, quand vous l'amenez pour une première séance et rendez-vous ophtalmologique, c'est bien ça? Oui. C'est pas toujours évident. Et en fait, il s'avère que Estelle a une profonde myopie à l'œil droit. Elle ne peut pas fixer les choses. Et elle a une très forte myopie à l'œil gauche. Et à 3 ans et demi, quand elle mettra une première paire de lunettes, mais franchement, c'était incroyable de s'apercevoir qu'elle commençait à voir un peu. Elle faisait « Oh, un avion !» Elle voyait un avion pour la première fois en fait. « Oh, les oiseaux !» Parce que, ne serait-ce que cette correction lui avait permis de pouvoir... Mais son œil droit... On a été obligé, merci Seigneur, ça serait trop long pour vous expliquer ce matin, il y a eu tout un parcours où on a réussi à trouver un professeur il allait exercer cette première opération sur un enfant de moins de 10 ans. C'est notre fille Estelle, en France, qui a été la première enfant de moins de 10 ans à subir un implant au niveau de la rétine, pour lui permettre, si ça fonctionnait, de pouvoir au moins fixer. Et donc, il a fallu un moyen humain. Et le moyen humain, on a prié pour cela parce que l'opération elle aurait pu être loupée, elle n'a pas loupé. Et ce moyen humain lui a permis, avec correction, d'avoir 2/10 à l'œil droit et de pouvoir fixer en se concentrant. On ne dirait pas comme ça, mais c'est tout un effort quelquefois aussi. Et son œil gauche, qui était en très forte myopie, depuis son âge de 3 ans et demi, quand on a commencé à prier et connaître le problème, son œil gauche n'a plus diminué. Alors que la myopie, elle diminue en fonction de la croissance. Son œil gauche n'a plus jamais diminué. C'est comme s'il y a eu un arrêt. Nous avons vu sur l'œil gauche la main de Dieu miraculeuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un aussitôt où l'œil n'a plus été en détérioration. L'œil droit, il a fallu le moyen humain. Et l'œil gauche, il a fallu, il y a eu l'action de Dieu. Et le 3e rafale, c'est-à-dire dans le temps, il y a eu un jour où ma femme, Carla, donc la maman d'Estelle, pour bien faire connaissance quand même, voilà, a reçu dans un temps de prière un jour, elle a reçu la certitude que Dieu guérissait Estelle et qu'elle le verrait s'accomplir. C'était tellement sûr, tellement fort qu'elle a transmis à Estelle. Mais Dieu a déclaré à Carla, ça ne sera pas ton expérience, ça sera son expérience.
Donc, elle a prié. Je vous assure, eh bien, ma femme, à chaque fois qu'elle prie pour la guérison d'Estelle totale, eh bien, elle a cette promesse. Mais elle a transmise aussi à Estelle cette promesse. Et figurez-vous que Estelle aussi, de la part de Dieu, parce que tu peux transmettre une promesse pour une personne, c'est bien que la personne qui doit recevoir une promesse de Dieu la reçoive aussi. Et Estelle a reçu cette promesse également, qu'un jour, instantanément, elle serait totalement guérie. C'est-à-dire qu'elle a reçu la guérison dans son corps, dans sa pensée, dans son être, mais elle ne l'a pas encore vu. Et il y a eu un moment, je me souviens, il y a 3 ans, on était au Summer Camp, on était là, et c'est comme si elle sentait que c'était le moment où ça allait arriver. Il y a eu les jeunes qui étaient là, je ne sais pas si certains vous étiez là, vous vous rappelez ce moment. On s'est mis, ils sont restés, on va prier, Seigneur, oui, on croit que c'est ce soir. Ils ont prié pendant 1 heure autour d'Estelle. Et Estelle n'a pas été guérie ce soir-là de la guérison aussitôt, instantanée et définitive. Alors bien entendu, c'est pas évident, parce que tu mets tout ton cœur, tu mets toute ta foi, le découragement a pris place. Et c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de s'encourager. Eh bien, le Seigneur lui a montré, Estelle, c'est ça qui était merveilleux, tu as monté la marche de plus. Et c'est comme si la guérison, et c'est dans ce sens-là qu'on va aller ce matin. Je vais demander aux musiciens de revenir. Eh bien, on va aller ce matin, quand on parle de la guérison de Dieu, de El Rapha, c'est un processus dans lequel on s'engage. Un processus dans lequel on rentre. Et même si tu reçois que tu vas être guéri, que tu ne l'es pas instantanément, eh bien, dis-toi que tu as monté la marche de plus. À chaque fois qu'il y a un appel, comme il va y avoir ce matin, où on va prier pour la guérison divine, dis-toi que tu fais aussi, eh bien, ce cheminement, tu fais un pas de plus, tu montes une marche de plus. Et nous croyons qu'un jour, eh bien, Estelle arrivera à la dernière marche. Ce jour-là, elle va encore demander à Dieu. Et ce jour-là, ça sera la dernière marche et elle sera guérie. Alléluia. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic. Il est pasteur aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Voilà comment il est né, sans bras et sans jambes. Il a eu des moments dans son enfance, dans son adolescence, où il a tenté de mettre fin à ses jours, tellement qu'il était là, il ne comprenait pas pourquoi, il était malheureux. Et puis, sa famille était aussi croyant, et lui, il comprenait encore moins, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as créé comme ça? Jusqu'au jour où il a eu cette certitude qu'il était enfant de Dieu, que Dieu l'aimait, que Dieu avait un plan pour lui, et cela a pris le dessus sur l'état d'être enfant de Dieu, a pris le dessus sur la raison de l'état qu'il était en tant qu'homme. Et le Seigneur lui a montré que dans sa faiblesse, il allait se glorifier. Et cet homme, Nick Vujicic, il a prêché et il prêche aujourd'hui la parole de Dieu dans des endroits où des hommes et des femmes normaux ne prêchent pas. Il est allé à cause de son témoignage, de sa foi et de son handicap. Il est allé dans des pays où même la prédication n'est pas acceptée, sauf les conférences de Nick Vujicic. Il a prêché dans des endroits, il est venu, il a encouragé et c'est incroyable. Et cet homme-là, eh bien oui, Dieu est capable de manifester sa puissance dans sa faiblesse. Mais j'aimerais juste vous laisser ce matin une citation de cet homme-là. Voilà ce qu'il dit. Je garde une paire de chaussures dans mon placard, car je crois au miracle. Mais il déclare aussi, le plus grand miracle, c'est de voir des personnes venir à Dieu et être sauvées. Et ça, il le vit. Il le vit chaque jour. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il prie, eh bien, il se manifeste des guérisons instantanées. Et lui, il est toujours dans ce handicap. Dieu manifeste sa puissance au travers de sa faiblesse. Mais cet homme-là, eh bien, il a une paire de chaussures dans sa chambre, parce que chaque jour, il croit que Dieu peut accomplir le miracle. Mais les amis, j'aimerais vous déclarer ce matin, Dieu est capable aussi de nous guérir. Dieu nous guérit. Être au ciel avec lui dans l'éternité, les amis, c'est aussi une guérison. J'ai appelé cette conclusion de mon message ce matin, la guérison par le ciel. Alléluia. Je reviens sur notre amie Carla et moi, Marie-Noël, je vous en ai parlé il y a quelque temps, qui est décédée jeune d'un cancer. Et au moment où elle a le diagnostic du cancer, nous sommes là, nous sommes mis en prière, bien entendu. C'était notre meilleure amie. Et on a commencé à prier. Et dans la prière,
On est plusieurs, entre sa propre famille, ses amis proches que nous étions aussi. On était, tous les chrétiens ont prié pour cela. Il y a un verset du psaume 118 qui s'est déposé sur notre cœur, sans qu'on s'en parle. Dans mon cœur et dans le cœur de une ou deux autres personnes, quand on parle ensemble, on s'est partagé, j'ai reçu ceci. Ah, mais moi aussi j'ai reçu ce verset. Ce verset était le psaume 118 qui déclare « Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Les amis, à ce moment-là, vous êtes boostés quand ça démarre au départ parce que vous dites « On va continuer de prier, Marie-Noël va être guérie de son cancer. » Et Marie-Noël, nous l'avons accompagnée jusqu'à son dernier souffle, ses derniers instants. Et je peux vous déclarer que jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant, la présence de Dieu était là. La foi était là. La paix était là dans son cœur. L'espérance de la vie éternelle était là. Ça n'a pas bougé d'un iota. Et lorsque Marie-Noël a fermé les yeux, lorsque je me rappelle avec Carla, on lui a donné le dernier regard avant de partir, et 1 heure après notre départ ce soir-là, elle est allée dans l'éternité. Il y avait cette paix, et quand on a su que c'était fini, il y a eu cette paix qui est venue dans notre cœur. Elle est guérie dans le ciel. Elle est guérie dans le ciel. Tout ce qui s'est passé autour de son départ, l'amour, la foi qu'elle a gardée jusqu'au bout, le partage de l'amour. Il y a une de ses nièces qui était très très loin, qui était loin des voies de Dieu, qui était dans la corruption, qui était dans la débauche. Ça faisait des années qu'elle ne voulait rien entendre de Dieu. Elle a capitulé. Nous, on avait un peu la crainte, on s'est dit, waouh, ça va lui donner encore plus de haine, peut-être vis-à-vis de Dieu, de voir sa tante qui s'en va. Non, il y a eu l'amour de Dieu qui est venu. Elle a dit, mais c'est incroyable cette paix. Et par le départ de sa tante, cette jeune fille s'est convertie, a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, elle est une guerrière, une servante, c'est un soldat du Seigneur qui travaille pour Dieu, qui œuvre pour Dieu, etc. 1 an plus tard, jour pour jour après le décès de sa tante, cette jeune fille se faisait baptiser. Et moi, 1 an plus tôt, j'avais prêché aux obsèques de notre ami. Et j'ai prêché sur le psaume 118, les amis. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres que l'Éternel a faites. J'ai prêché sur ce psaume parce qu'on avait cette certitude que Marie-Noël était guérie dans le ciel et qu'on pouvait raconter encore son témoignage. Et que son témoignage, au moment des obsèques, on n'avait pas encore vu Alizée qui s'était convertie. Mais 1 an plus tard, me voilà en train de prêcher dans la même salle où il y a eu les obsèques. Là, j'ai plus devant le cercueil de Marie-Noël, mais j'ai derrière moi quand je prêche le baptistère prêt à baptiser Alizée. Les amis, j'ai appuyé là-dessus, je ne sais pas si, ok, bon, excusez-moi, ça ne s'est pas autodétruit. J'ai prêché ce jour-là, 1 an, jour pour jour, plus tard, le psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que c'est ça aussi la foi. Et c'est ça aussi la guérison, c'est de savoir que je ne mourrai pas, je vivrai, et je veux raconter les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Peut-être quelqu'un ne va pas être guéri ici-bas, mais sera guéri par le ciel, dans le ciel. Alléluia. Là où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni pleurs, ni cris, ni douleur. Alléluia. Et je crois aussi parce que celui qui croit en Jésus, eh bien il vit même s'il meurt. Les prières qui ont été faites de leur vivant sur la terre peuvent être exaucées même quand ils ne sont plus physiquement sur la terre, mais qui sont là dans le repos de Dieu. Et Dieu est capable d'exaucer une prière même si la nôtre n'a pas été exaucée personnellement. J'aimerais vous encourager ce matin. Je veux faire un appel, les amis. Redécouvrons Jésus, celui qui me guérit. Je vous encourage ce matin, je vous appelle ce matin. Je veux qu'on prenne un moment. On va avoir un temps d'appel, on va avoir un temps d'imposition des mains après le chant, après la célébration. Ça veut dire qu'on va demander aux parents, peut-être vous êtes un couple ce matin et vous voulez tous les deux venir à l'imposition des mains parce qu'on va déclarer que Dieu guérit et qu'il peut vous guérir soit maintenant, soit vous recevez la promesse et Dieu, vous allez voir s'accomplir, soit Dieu va permettre que vous soyez guéris par le moyen médical,
mais nous croyons que Dieu va agir. Et si le Seigneur ne vous guérit pas, il règne, il est sauveur, il est Seigneur. Il va vous donner le pouvoir et la force de pouvoir surmonter votre maladie. Et tout cela. Et donc, si des parents viennent ensemble tout à l'heure, eh bien, peut-être le papa peut venir pendant que la maman va chercher l'enfant à l'étage, parce qu'il y a les enfants à l'étage, ou la maman peut venir pendant que le papa, et quand la maman ou le papa est revenu, ben vous laissez votre enfant, vous venez. On veut que chacun puisse avoir ce temps de prière, et on veut pouvoir continuer dans l'organisation de la célébration. Mais ce matin, j'appelle à rentrer dans un processus de guérison. Il est l'Éternel qui me guérit. Il a envoyé Jésus. Jésus a été frappé pour cela. Il est celui qui a été frappé. Il est mort pour cela. Et la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. J'aimerais ce matin qu'on puisse dans un premier temps se lever pour ceux qui le peuvent. Et chanter ce chant avec Jérémie, qui déclare la guérison de Dieu dans ma vie. Et pendant que ce chant est entonné, pendant que ce chant est chanté, c'est un chant qui déclare là une prière personnelle. Peut-être vous ne le connaissez pas ce chant, mais vous allez l'apprendre maintenant. Mais faites de ce chant votre chant comme une prière. Et ensuite, après ce chant, on va vous inviter. Je vais demander aux équipes de prière qui sont disponibles de pouvoir venir avec moi sur le devant après ce chant. Et on aura un temps de prière pour demander la guérison de Dieu ce matin. Mais que le Seigneur suscite la foi maintenant et l'espérance dans ton cœur. Vas-y, Jérémie. Tu tiens ma vie dans tes mains. Oh Jésus. Tu apaises mes douleurs. Jésus. Et dans le feu, tu es là. C'est toi qui me guéris. J'ai foi. J'ai foi en toi. Oui, je crois que tu me délivres. Oui, je crois que tu combles mon cœur. Oh, oh, oh. Oui, je crois. Jésus, tu es tout pour moi. J'ai tant besoin de toi. On le prend ensemble. Tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Tu apaises mes chante-le, rien n'est
on est dans cette